Amis Fils, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous pouvons accueillir sur le plateau Porias Tips pour la 27e journée. À mes côtés, Rajendra Bikari, bonsoir. Bonsoir Nitish. Donc là, nous parlons analyse la 27e journée avec comme point de mire le MTC 175e Anniversary Cup. Donc Rajendra, la semaine dernière, nous finissons sur le charme du jockey Noël Callot, Eskimo Roll, Cashload. Donc il finit prouve nous qui c'est vrai, il est King Callot. C'est ça qui est sur réputation pas surfaite. Et d'ailleurs, comme Aline dit, l'Invini, c'est bien venu pas pour faire du tourisme, l'Invini pour les gagner les courses. Et d'ailleurs, pour ceux qui t'y paraissent, on dirait un peu d'un doute qui a un problème de santé, etc., etc. Mais Mokwalin montre de quoi il est capable. Et d'ailleurs, il promet qu'il peut terminer la saison en beauté pour la plus vieille écurie du Teuf. D'accord. Et là, Rajendra peut gagner la revanche du Méden cette fois-ci, mais sans Isaacs et sans Il Saggiato. C'est un paradoxe. Voilà, l'écosse est quand même une écosse extraordinaire. Sans ces deux chevals-là, c'est par exemple un des meilleurs chevals de l'année dernière. Oui, mais par exemple, moi, c'est une remarque Nitish qui, au fil des années, ces derniers temps, c'est le revanche du Méden n'est pas tout le temps gagné par le cheval qui gagne Méden ou le cheval qui participe dans Méden, mais quand même, il n'est pas dénué de tout intérêt à l'écosse là. Nous avons deuxième, troisième qui termine très près. D'ailleurs, le jockey Girodis qui monte intercontinental, tu dis si tu gagnes pas ça, tu termines beaucoup plus près. C'est pour dire qu'il prend l'écosse très disputé. Bien bon, ben nous attendons ça demain. Justement, quand on fait une cause de jockey de l'écurie Roussette, à savoir que ce l'appel. Une rejetée. Une rejetée, et d'ailleurs, il finit suspendre 2 semaines. Il n'est pas pour l'avoir dans 2 semaines. Ben, heureusement qu'il est l'écurie Gilbert Roussette qui a contre le Robbie Burke, le club choqué. Oui. Tout à fait. Alors, agenda, nous avons directement la présentation de l'épreuve principale, the MTC 175th Anniversary Cup, avec numéro 1, c'est Versace, Intercontinental, Druids Moon, Rudy Rocks, Solar Symbol, Not Liable, Legal Maxim, La Foche. On voit agenda la carte, 3 chevaux sortent du lot, notamment Intercontinental, Rudy Rocks et Senor Versace. Les 3 qui terminent presque dans l'ordre, dans la Maiden Cup 2002, mais attention, comme on dit, ça l'épreuve là finit tout le temps réserve surprise. C'est pas effectivement un cheval qui gagne Maiden ou qui fait second qui gagne ça les courses là, parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous élimine par exemple notre liable Legal Maxime qui est capable, même Dortmund capable cause la surprise. Ah ben nous commençons par exemple Intercontinental qui sa cheval là pas ne fait rien de mal sa saison là, c'est un modèle de régularité. D'ailleurs le jockey même finit à force de me répéter qu'il dit si ça cheval là tu gagnes pas ça, malheureusement sur le symbole tu peux faiblir devant lui, l'interdit, il est capable de terminer beaucoup plus près des Isaacs. Maintenant, le cheval là, il garde ses conditions, il permet 60 kg, les conditions lui sont favorables, à une distance qui vaut plus de l'avantage. Moi, je pensais que même s'il répète ça les courses dans Méden là, avec un Robbie Burke que vous connaissez, un Robbie Burke ne se présente pas, je pensais qu'il est intercontinental, il est capable de renouer avec la victoire. Justement, Rajendra, en parlant de sa dernière course, c'était lors de la Maiden Cup, laisse-moi regarder un petit coup, ce dernier 400 mètres, que c'est vrai, il n'y a pas un passage limpide, en pleine ligne droite, pour qu'il termine plus près avec Isaac. Il Sagator qui vont tourner botte à botte, mais Solar Symbol a toujours l'avantage, avec Il Sagator qui a l'avantage, Isaac se défend bien, Il Sagator, Isaac, la lutte est serrée. Ice-Axe a pris la mesure de Il Sagator. Ice-Axe va remporter le Méden. Comment on peut trouver C'est ça, il opté pour passer à l'intérieur, mais malheureusement, il fait bien faire une espèce de slalom, mais il termine en puissance. Tout à fait, Rajendra. Ouais. Alors, deuxième cheval de l'écurie Roussette, Rajendra, Druids Moon, avec Nishal Tiancel. Certainement, il peut mettre devant de sa course là. Il peut mettre devant, comme il a dit, c'est la même façon de galoper, il donne les meilleurs de lui-même quand il impose pas. Mais pas oublier maintenant dans les courses, on a un symbole qui tire la première ligne. Et ça qui veut dire que nous avons la garantie pour un train soutenu. Du pas dans les courses. Et quand on n'a pas dans les courses, il y a l'avantage, un finisseur comme Intercontinental, Rudy Rocks et Senor Versace. Et d'ailleurs, Rajendra, Druids Moon, faut pas penser qu'il peut-être s'il y a le devant, vu ce forme au training, hein, il est capable peut-être prendre le first run et sur leur symbole peut-être et essayer à le devant. Ce papier vraiment il paraît beaucoup plus rapide que sur le symbole, il est beaucoup plus jeune, mais pas oublier qu'il est beaucoup galopé cette année-ci et en plus maintenant il affronte l'élite et sur le symbole il est ici aussi un peu fraîche. Mais moi je pensais quand même Sofol qui connaît sa cheval là très bien, je ne pas courir pour laisser prendre la ligne facilement, la corde facilement, ce qui veut dire le premier peut-être 500 mètres pour sur de base élevée. D'accord. Et Rajendra, laisse-moi regarder un petit coup, la forme de Druids Moon au training est vraiment étincelant. Un excellent temps est à mettre à l'actif de Druids Moon qui reste sur une très belle victoire. Librement sous la selle de Johnny Girodis, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 94 centièmes, 12 62,
11,68 et 12 secondes 99 centièmes. Comme d'habitude, vous remarquez, très très bien. Très très bien. Alors, Agenda, un autre cheval dans cette épreuve, Rudy Rocks, avec Gaëtan Faucon cette fois-ci. Pour moi, c'est peut-être le seul le cheval avec Intercontinental qui paraît en top condition dans En sa top condition. Rudy Rocks, par rapport à la course du Bénin, quand les courses à galopé à poids d'âge, maintenant c'est une épreuve à handicap, beaucoup n'a plus l'avantage pour lui. 56 kg, permet 4 kg plus que lui, ça veut dire, et vous voyez bien, il termine presque sur la même ligne qu'il Sagatoré. Ça qui veut dire, vous trouvez qu'il maintenant avec 4 kg de moins, il est capable de faire beaucoup plus bien et parcourt plus. Et ce cheval-là, il fait un de mal, remarquez, il est très régulier dans ce banc de performance. Et il retrouve Gaëtan Faucon qui connaît très très bien. Et moi, il y a un 10 remplaçant pour Ice Axe. Il n'est pas pour étonner moi si les gars les courses, surtout qui, moi, à l'entraînement, je suis beaucoup plus frais qui Intercontinental. Justement, en parlant à l'entraînement, c'est vrai, le cheval est en top forme. Laisse-nous regarder un petit coup ce training de mardi matin. Rudy Rocks, 3e dans le ruban bleu, il sera logiquement le cheval à battre. A travaillé à l'extérieur de Dreams Come True sur plus de 1000 mètres et a terminé en 13 secondes 48 centièmes, 12,79, 13,33 et 12 secondes 49 centièmes sur les derniers 800 mètres. Justement, comment on peut dire nous, en excellente condition, cheval-là. Sans être poussé à fond, remarquez comment il est bien. Hein? Mais comme vous dites, Rudy Rocks, c'est un cheval qui prend une chance de premier ordre et comment aller avec son continent, mais il ne fallait pas nous éliminer Sino Versace. Exactement. Sino Versace, pourquoi? Pour la bonne et simple raison où vous remarquez, il n'a pas fait une galop comme il a galopé dans Médène. Apparemment, il a sacrifié pour son compagnon d'écurie, il Sagatoré. Et Sino Versace n'est pas bizarre proche avec le peloton de tête. Les one-off, mais il est dans les derniers rangs où il ferme le cortège. Mais on pense avec le King Carlo, qu'on veut dire en selle. Cette fois-ci, il est pour laisser le soin à cela symbole de Rosemont, lance les courses sur des bases élevées et il poursuit tranquille à l'arrière. Bien sûr, si vous regardez bien les courses King galopé précédemment, si il gagne un passage, une bande de sortie, tu vas battre Intercontinental au 2100 mètres. 2100 ou 2200 mètres. Je vous rappelle que le jockey Robibert qui m'a inspiré. Dans Médène, il m'a galopé. Maintenant, cette fois-ci, il est vraiment le top weight, 61 kg, mais c'est un cheval assez robuste, un cheval qui, parmi tout ça, il est plus authentique. Ça veut dire qu'il a 3000 mètres en Afrique du Sud. Ça qui veut dire qu'il y a un cheval qui n'a plus de distance. Et à l'entraînement au Get-Lee, moi, je comme si je dirais pas un galop Médène. Il paraît, pour moi, condition physique est remarquable. Pour moi, c'est le dark horse de la course. Le seul point noir, c'est peut-être 61 kg. Peut-être, par contre, comment les courses pourraient être, dépendant des circonstances. Mais moi, faire confiance le jockey Noël Caleux qui est à l'aise, qui actuellement est dans la rage de vaincre, qui a envie de gagner. Moi, je pensais qu'il y en a autant sens que Intercontinental et Rudy Rocks. Et justement, Radenda, comme on a dit au début, c'est une épreuve qui pouvait du pas. Et donc, il faut faire l'affaire d'un finisher, bien sûr. Donc, comme on a notre liable, et Legal Maxime, qui la dernière fois, il termine à une chancoulure de Rosemont, il termine faux, et ça ne fallait pas même que le poids de son jockey, et dans l'autre liable qui était mal piloté. Enfin, moi, vous dire mal piloté, peut-être le jockey était mal inspiré par le manque de train, il finit en 3e épaisseur. Nous ne connaissons pas Ronnie Stewart qui peut piloter lui-même, parce que peut-être c'est point à faire ressortir, c'est que peut-être le jockey est souffrant, et l'entraîneur va s'en être une demande ce matin même auprès des officiels pour prendre Anthony Delpech temporairement. Mais les escaliers, pas qu'on connaît, c'est pas... Nous gagnons la réponse au fil des heures. Mais voilà. Si, par exemple, Anthony Delpech monte ça, c'est un cheval à ne pas négliger. Parce qu'il gagne les courses aux 2000 mètres. Et nous connaissons Anthony Delpech, c'est un jockey de grandes occasions. Tout à fait. Ouais. Alors, Renanda, où courez-vous de sa réponse? Bien sûr, on parle dans les désordres parce qu'il est un peu difficile pour dire qu'il s'est gagné le papier. Dans les désordres, Sino Versace, Intercontinental, Rudy Rocks et on mettre notre liable là-dedans. Pour une fois, tout à fait d'accord avec vous. 4 chevals, pareil. D'accord. Donc là, directement, nous passons à la présentation de la première épreuve, The Hold Lal Cup, avec comme partant numéro 1 Antifreeze, Pride of Russia, Ivory Snow, Dreams Come True, Indigo Blue, Mood Call, Sideliner, Mabrouk, Sherrani, John et Catchy Star. Alors là, Rajendra ne peut trouver Pride of Russia qui peut revenir pour la 2e semaine consécutive avec le même jockey. Donc peut-être, et puis envie de gagner cette fois-ci. La semaine dernière, c'est malchanceux. Pourquoi si on remarque Nitish qui Pride of Russia, pourquoi chaque fois il favorise pas gagner? Tout à fait. Et pas seulement Lee qui peut venir pour la 2e fois, on a Lee, on a Mood Call, on a John, tout ça là. Mais moi, mon parent me fait ça la remarque là. Chaque fois, il n'est pas capable peut-être carry money, on lui dire le cheval. Il peut venir même parcours qui
pourquoi pour la première fois, il peut galoper chez nous. C'est 100 mètres. Au 1600 mètres. Reste à voir. Et quand un cheval pour la deuxième semaine consécutive, un petit peu père pour faire un peu confiance, surtout qui affronte un cheval qui est à distance. Par exemple, Antifreeze, vous connaissez, moi quand un cheval est dans la classe, moi quand Antifreeze, c'est un cheval, quand il est sorti, quand il était rappelé de Made of Money. Et Suprême. Get Our Kiss, ban Merit Rating galopé, et il fait 2/3 dans le Merit Rating 2 fois plus qu'il peut galoper aujourd'hui. Après, il met son entraîneur finirait à l'île d'un Merit Rating supérieur, il fait les courses à l'envers, il a battu 15 longueurs, et ça, me dit, bien ignoré. Tout à fait. Tout de suite, il met dans 22. 22, c'est RHL 3 kg. Avec un bon jockey en scène. Et en plus, 1600 mètres. Et quand on connaît dans ce champ-là, pas tout cheval qui n'a fini. On trouve près de prêche. Beaucoup de monde croient qu'il a fini, mais c'est un one pace. Il a un small dash. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment un finish. Justement, Radenda, on parle de Rocha, il nous rappelle, sur les pauses semaine dernière, quand il finit à battre par Grey College, dans les derniers 25 mètres, nous avons dit. Il est trop tardé pour les venir. Laisse-moi arrêter un petit coup, les derniers 400 mètres de cette course. Avec Ivory Snow qui va faire l'effort à l'extérieur, on tente d'arriver également avec Made of Money, Orbi tente de s'infiltrer côté corde, mais pour l'instant Paul Talbot a toujours l'avantage. On te revient très fort avec Sherbrooke, Made of Money devant Sherbrooke. Peut-être, à la dernière, tu suivais un petit peu de laurier, il a un petit peu d'auteur, mais ne serait-ce que. Moi, Grey College, tu parais un petit peu faux, ça joue. Moi, pensais que c'est le genre de cheval qu'il ne fallait pas suivre trop près avec pace. C'est un cheval qui vient suivre un petit peu en retrait et puis attendre que le dernier 150 mètres parce qu'il y a un short dash, comme on nous dit en anglais. Il y en a ce sens, mais là, c'est 100 mètres nitish. Je ne pas connais comment le récupérer ou pas. Mais moi, personnellement, il y en a ce sens vis-à-vis d'un champ moyen, mais moi, je préfère confiance Antifreeze. Mais il y a un autre cheval qui pègue pour la deuxième semaine consécutive, qui fait très très bon. Motidiao, la fois dernière, qui est un cheval qui fait très bien, mais très 65 mètres, il est trop court pour lui. Maintenant, il vient de 1600 mètres qui est sur la case, avec Roland Boutani qui a un strong hands. Maintenant, d'ailleurs, sur la côte même, c'est tout dire. Il sortit 1200 pour 600 roupies, c'est que il y a beaucoup joué là. Ben, moi, si c'est là, pas bien récupéré, il y en a ce fraîcheur physique encore là, lui pour me lier à la lutte pour la victoire. D'ailleurs, il produit un des best last 600 mètres de ce dernier course. Et c'est un cheval qui m'a pensé, tu bizarre ça la fois dernière, et lui bizarre dans ce sens. Un autre cheval qui m'a pensé, bizarre dans ce sens, qui dans ce considéré classe-là, c'est Sideliner qui va venir après un repos. Et fait à ressortir à Rajendra que Jeannot Bardetier qui entend-lui très bien. Peut-être Catchester qui à niveau là me pensais un petit peu mais peut-être pour une place mais comment vous trouvez moi peut-être me parle pour dans cette fois-ci moi pas pour dire Antifreeze qui a gagné devant Mood Call, Pride of Prussia et Sideliner. D'accord, tout à fait d'accord avec Rajendra pour Antifreeze qui peut descendre de classe. Attention, il fait le même coup que Made of Money, Bonne Suprême entre autres. Pour parler pour Antifreeze devant Mood Call, Pride of Prussia et comme quatrième place nous mettons Dreams Come True là-dedans qui paraît mieux au training. Donc là, on passe directement à la deuxième course, The Pierre Hugna Cup, avec Checker, Read My Heart, nouveau cheval de l'écurie Serge Henry, Thursday Lunch, Upton Park, Agorcor, Archangel Michael, Fidelis, Make My Grey, Sunday Monday et Absalom. Donc là, Rajendra, il paraît qu'Agorcor, par rapport à sa première sortie, cette fois-ci, toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse vaincre. C'était comment nous dire en anglais, un eye-catching run de ce début. Des courses que l'on a forcé de suivre en épaisseur, mais malgré ça, l'on termine très près avec le vainqueur. Ce qui vous dit, c'est un cheval de valeur qui n'a pas un grand cheval en Afrique du Sud. Maintenant, nous parlons de pour bénéficier de la montre de Anthony Delpech. Bien sûr, on ne sait pas, mais tout laisse croire. Mais bien sûr, après ça que nous trouvons à l'entraînement avec ça, les courses là, dans les jambes, moi, je pensais que, sauf incident, il arrive là pour gagner sur les courses. Et Rajendra a un petit cheval qui nous fait très bien à l'entraînement dans sa course là. C'est le cheval de l'écurie Ricky Mingo qui, à sa première sortie, il faut l'ignorer. C'était un peu green, première fois à l'île Maurice. Oui, on a raison. Tu es vraiment vert, comment on dit, tu capes un petit peu en 2 ordres. Peut-être qu'un cheval venu à ses débuts, il capes un petit peu en 2 ordres, il pas trop comprendre la foule, tout ça là. Mais c'est vrai, à l'entraînement, il est beaucoup plus appliqué, il est beaucoup plus assagi et il est beaucoup plus en verbe. Et vous remarquez aussi qu'il soit entraîné cette fois-ci, il peut équiper avec un drop nose band. Un drop nose band, ça qui veut dire qu'il est beaucoup plus appliqué avec ça. Celle des avantages, c'est sur la ligne qu'il peut peut-être surmonter. Mais s'il réussit à surmonter ça, je pensais qu'il pourrait l'arriver. C'est un cheval qui possède un très bon cheval qui, quand même, je pensais, moi, bien suivre. D'accord. Mais justement, Rajendra, on parle de Thursday Lunch, excusez-moi. Laisse-moi guetter un petit coup sur bonne forme à l'entraînement mardi matin.
Tess Lunch semble avoir très bien pris sa course de rentrée. Avec un galop de course dans les jambes, des progrès sont attendus de sa part. Son temps 14 secondes 07 centièmes, 13,58, 12,24, 11,89 et 14 secondes 69 centièmes. Très à l'aise. Cela confirme ce qu'il nous dit à l'Oli. Oui. Tout à fait. Malheureusement, nous, le Friday, nous, lunch, oui. Saturday lunch peut-être Peut-être Saturday lunch, mais quand même, c'est un cheval à ne pas négliger. Tout à fait. Alors, quand je peux causer Agakor, c'est un cheval qui a avec une très très bonne compagnie en Afrique du Sud. Les filles font un joli galop, un joli début. Moi, je pense que cette fois-ci, les conditions sont réunies pour lui ouvrir ce compteur. Cinquième couleur, on paraît le problème. Et je pense justement, Agakor, c'est nous qui avons ce 400 derniers mètres. Dernier des courses, c'est impressionnant. Hein? Même à l'extérieur, en épaisseur. Malgré cette vidéo. King Fahim qui fait une belle impression en plein nid, doit le finir à l'extérieur. Darcy va tenter de s'amener, mais King Fahim a toujours l'avantage. War Academy également là. War Academy à milieu de devant à l'extérieur. Darcy War Academy va s'imposer devant Darcy King Fahim. Très très belle course, ouais. À l'extérieur, sur tout le parcours, il termine bien quand même, quatrième position, et cette fois, il paraît mieux dans sa peau. Et qu'il meilleur la ligne, et je pense que sa distance-là, un petit peu plus allongée, il est plus bon pour lui. Attendez, il y a beaucoup de monde qui cause aussi, Make My Grey, qui sera monté par Robbie Buck pour la toute première fois, troisième ligne. Pas seulement monté par Robbie Buck, licence de l'écurie aussi. Tout à fait. Comment je veux dire, c'est de pensionnel dans l'écurie 5 étoiles. Ah ben. Non, je ne veux pas nous dire ça, les tigres les courses que tu as. Oui, mais une façon de parler, quoi, c'est possible là-bas, manger la plus bon, traitement là plus bon. L'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte, il est très bien. D'ailleurs, au Getli à l'entraînement, il est mieux dans sa peau. Comment au cheval là, ne pas dire qu'il est parti bien traité dans l'écurie Raj Ramdin, mais c'est un cheval qui peut-être là, ce système d'entraînement est un petit peu différent, mais il est très très bien. Et moi, je peux dire, je ne peux pas vous dire la surprise parce qu'il y a un cheval qui est déjà très valable, ce troisième lit avec un Robbie Buck en set. Si un Agakor pas confirmé, parfois c'est un problème de second run syndrome, je pense qu'il Make My Grey c'est second best de sa course. Si Agakor flanché, Make My Grey Poula. Et Poula. D'accord. Oui. Et attendez, il y a un cheval encore qui beaucoup de gens peuvent poser la question. Lingen Bonly, cette fois-ci, avec Carlo en selle. Comment Fidelis pour performer? Fidelis, c'est que la bonne chose qu'ils m'ont remarqué, qu'ils sont entraînés et équipés avec des blinkers, qui peut-être pour faire les sortir mieux, concentrer un peu plus dans les courses. Moi, quand on a remarqué la dernière fois que Fidelis il rattrape un petit peu ce départ, un petit peu lent plutôt. Bon, quand les lames perdu ce sens, et c'est un cheval qui faisait qu'elle ne prête pas ou impose ce train. Ben, il met blinkers avec une bonne ligne. Ben, je pensais, cette fois-ci, il est bien parmi les 4 premiers. Si jamais les groupes galopent le sauverait, valeur. D'accord. Et il y a un cheval encore, qui peut être le dark horse de cette course, qui peut descendre de division. La ligne n'est pas vraiment un problème. Vous l'avez vu qu'il y a une finisher, c'est Checker avec Rajurawan. Oui, on a raison quand City. Le forme mais pas vraiment le forme peut-être encore un galop. Moi, il peut un peu parce qu'il est hyper content un champ assez coriace. Il n'est pas difficile, mais par contre, moi, il y a un cheval, des chevaux qui ne m'ont pas pour éliminer là-dedans. Premièrement, Sunday Monday qui n'a pas en net progrès la dernière fois. Si c'est sur un monstre sur la ligne. Et il y a Red My Heart, qui est un cheval qui est longuement entraîné, patiemment entraîné. C'est un cheval qui avant les 20e, il rate la victoire. Mais ce seul problème, c'est qu'il peut débuter avec une 10e ligne. Ah ben, si les coups sur sa vraie valeur, bien sûr, il pourra l'arriver. Sinon, moi, je vais dire, je parle pour Agakor devant Make My Grey, Red My Heart et Sunday Monday. D'accord. Pareil, Rajendra, on parle point de victoire de Agakor devant Make My Grey. Attention à Checker au finish et Fidelis pour le quartier. Alors là, Rajendra nous passe à la troisième épreuve, The Maxim Boulet Cup avec Diamond Light, Running On, Wonderland, I Wanna Dance, Hayakolad, Tamworth et Wincoat. Donc Rajendra, une belle arrivée à prévoir de cette course avec notamment Diamond Light, Wonderland, Wincoat, Tamworth et bien sûr... Elle arrivait dans un mouchoir, comment le dire, parce que tu aurais remarqué, les 7 chevaux presque se valent. Tout à fait. Dépend quelle constance, comment les courses. Alors, sur papier, le plus rapide du lot, il pousse Running On. Diamond Light, Rajendra, qui peut revenir sur 1850 mètres. Peut-être, dis-vous, de penser le parcours un peu long pour lui. Mais tu peux dire Running On par le devant, mais ça veut dire qu'il peut lancer, mais Diamond Light, moi, il étonne-moi, il impressionne-moi, qu'après 4 mois, il vient, quand on connaît l'Ingaman ennui de santé, ben, il se fie de ça. Fiche de ça, ils ont dit après 4 mois, les courses, je ne vais pas dire comme ça, laborieuses, assez facilement. Maintenant, avec un galop dans les jambes, et il persiste, reste dans une classe
sa classe inférieure là. Même avec le du top 150, weight, ouais. avec même avec top weight. Et Linda a gagné le 2100 mètres l'année dernière. Moi, pense pas qu'il y a un problème. Et c'est un cheval qui est maniable. Vous remarquez que tout met les galoper. Alors, bien sûr, moi, je pensais, même si ce n'est pas un favori populaire, je pensais que le cheval qui vient suivre demain. Mais d'ailleurs, oui. comme ce training de mardi matin, les filles gardent ce condition, il est en excellente forme le cheval. Laisse-moi regarder ce reportage un petit peu. Diamond Light a signé sa première victoire sous ses nouvelles couleurs à sa dernière course. Semble avoir encore progressé, a travaillé en compagnie de Optima Maximo en 14 secondes 30 centièmes, 12,74, 11,94 et 13 secondes 89 centièmes. Comment nous pouvons trouver à Gendra, il est en excellente condition le cheval. En excellente condition, c'est sûr, moi, j'ai eu l'occasion de get dans le manège, dans l'écurie, quand les types tourner leur dit ça, c'est vous dire qu'il est débordant d'énergie, il est très très bien. C'est un cheval qui m'a pensé, un petit cheval qui vient zen, Maurice, qui peut monter en puissance, qui peut gravir les échelons, ben, sauf, moi, le jockey Marc Niezeux, c'est très confiant, d'une très bonne performance, mais il connaît que les concurrences, la compétition est dure, comme à Running On, tout à fait, avec Buck. C'est facile avec Buck, mais la fin dernière avec Ramsola, quand il essaye, piège son adversaire, malheureusement, il finit bien à l'extérieur tout le long du parcours. Maintenant, il vient le 1850 mètres, quand il galope devant les tout seul. Mais c'est allongé. Hein. Oui, il a gagné, comment nous dit, est-ce qu'il Maurice il gagne le parcours là? Non, il n'a pas gagné. Mais il gagne le 1600 mètres. Est-ce que moi, je pense qu'ils sont entraînés, c'est-à-dire, quand ils mettent l'île au 1500 mètres, il dit pour lui, parcours du 150 mètres, peut-être trop 10 un petit peu trop long, ça même lui mettre les 1500 mètres. Est-ce qu'il peut en avouer un petit faiblesse qui 1850 mètres, parce qu'il n'a pas oublié cette fois-ci, pas même 61 kilos, full. Il a retiré 3, pas prendre un rien. Maintenant, est-ce qu'il tenait à ce parcours-là, bien sûr, pas prendre aucun problème, parce qu'il connaissant Robbie Buck, il peut le boudeuse, le bas de sa monture, exactement. Il peut accélérer comme bizarre accélérer, pas prendre la personne pour agacer, mais attention, I Wanna Dance. Tout à fait. Et tu gabes devant. Si, avec la première ligne cette fois-ci. Ouais, I Wanna Dance, c'est la cinquième ligne. Oui. Cinquième ligne. Si, parce qu'il m'a pensé que le jockey, pas pour bête les choses, réduire les courses, imprimer le train à sa guise, moi, je pensais que, personnellement, Running On pas prendre les courses de tout repos. Mais si vous êtes bien, Running On, nous avons ce dernier 400 mètres, Nitis. Par rapport à ce les courses, comme je peux dire la dernière fois, justement, on a ce vidéo. Avec Joey's Legacy, et qui a toujours l'avantage avec Tondraji. Va faire l'effort en milieu de piste, lancé par Glenat. Voilà, Tondraji va les s'imposer. La cause est entendue. La première de Glenat. Peut-être cette fois-ci, Buck, en étant bon, voilà, il a 2 le pas du cheval. J'aurais d'expérience, peut-être qu'il limite du cheval, peut-être, mais elle est cause très ouverte à Nitish, et a Wonderland qui était très mal chancé la fois dernière. Lui aussi, il n'est pas très à l'aise. Moi, pas parcours là, peut-être pour moi, 10 pour lui, pourquoi un parcours qui a abordé pour la première fois depuis chez nous. C'est ça qui est un gros point d'interrogation, parce que... Vous connaissez Ricky Mingor. Pareil qu'on peut dire, la dernière fois pour ceux-là, capitaine, qui fait avantuer. Oui, avantuer, il connaît. Mais tu t'en es pas allé, maintenant, il met là. Moi, un petit peu en doute. Wonderland aussi, il aime courir bien fraîche. Non, il fait galoper les 23e journée, c'est-à-dire 4 journées après, c'est ça. Mais quand même, il y a un cheval qui a un très bon finish. Mais là. Et par contre, Tamworth, moi pas connais mon père pour dire, mais moi tout un petit peu en baisse de forme, peut-être qu'il est trop galopé, mais moi par rapport à Wincourt aussi, moi quand il laisse le sens passer, vous pensez ça, Ragenda? Moi pense ça, parce que moi plus content que Wincourt loin de 1600 mètres, loin de 1500 mètres, qui est loin de 1850 mètres, à ce niveau-là. Pour moi personnellement, si Wincourt tu peux gagner, tu mets Donovan Mansour, là même pas. Moi, mon père pour y aller, je prends le risque pour y aller, peut-être 3e n'est pas pour faire cette fois-ci. Ben, je prends le risque là, pour y aller. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Attends de voir. Par contre, il y a un petit cheval à Yagolet qui peut progresser de course en course, ça peut-être nous besoin suivre. Alors, si vous dites moi, mon quartet, d'amour dans les autres, parce que il y a un petit peu, hein, Diamond Light, Running On, Wonderland et I Wanna Dance. Et par contre, Agenda, moi, la façon qu'il Wincourt fin galoper la dernière fois, il fin vraiment impressionne moi et beaucoup de fils d'ailleurs. C'est-à-dire, le jockey, c'est vrai, pas fin un passage limpide en pleine ligne droite. Si il y a un passage à l'endroit, tu peux trouver, tu peux battre Diamond Light. Si Wonderland il y a un passage. D'accord avec vous, mais là, le fait qu'il Mansour a fait monter Bagherotti, admettons que Mansour monte Wincourt,
sur la côte, pas pour pareil, qu'il y a une bagarre Mais un petit peu montée. pourquoi, à un moment donné, les raisons qui font moi un petit peu sceptique quant aux chances de Wincote. Je connais Wincote, c'est un cheval très délicat, il saigne au moins 2 fois. Alors, un cheval comme ça, quand je suis trop rapproché, vous avez fait bien attention. Le fois là, vous voyez, chaque fois qu'il a emergency, c'est-à-dire combien de temps l'invini, les fraîches, l'invini, il finit, essaye, profite de ça. Maintenant, les finit à peine les courses éprouvantes, il vient après 3-4 semaines. Pour moi, il a venir après un bon l'époque. C'est ça peut-être. Et maintenant, les vinyles au 150 mètres, qui pour moi, un cheval qui est saigné, galoper une distance comme ça, il est un petit peu dur à poser. Ça que nous a fait attention. Maintenant, aucune bonne raison qui fait un cheval de saigné. Peut-être ça, nous avons là, nous peut expliquer nous les spectateurs bientôt. Mais le fait qu'il peut pédir à Wincote, parce que le matin, il fait une trouble au training, il peut pas paraître sa cheval. Mais c'est un morning glory, hein, tout le temps. Voilà. Donc, il peut pas paraître sa cheval, tu peux trouver au début de saison là. Mais par rapport au côté, on peut faire Diamond Light dans les autres, Diamond Light ou Wincote. Vous pouvez mettre mon côté, peut-être dans les 3 premiers. Diamond Light, Wincote. Peut-être, oui, mon Dieu, peut-être 3 premiers, peut-être. Donc, Diamond Light, Wincote, attention à Running On et Wonderland. Donc, attendant, là, nous passons à la 4e course, Damoiselle Cup, avec Beach Club, Prince of Troy, Accelero, Pablo, Pattaya Beach, Pegasus Legacy et Winter Sky. Alors là, Rajendra, Prince of Troy, paraît... Sur papier. Sur papier, exactement. Incertitude, écurie en grande forme actuellement. En grande forme. Mais seulement le problème avec cette écurie, ce qui paraît une incertitude pour lui, c'est toujours des gens là qui passent vite. Et pourquoi il fait appel il fait appel cette fois-ci à Robbie Berg pour mon Pablo. Mais n'empêche qu'il m'a cette fois-ci, il m'a dit non, nous avons gagné le Prince of Troy. C'est sûr que Prince of Troy, il est knocking at the door, comment on peut dire. Elle est très très bien à l'entraînement. Ce dernier sorti, c'est malchanceux. Exactement. Il laisse surprendre, piégé par son compagnon de guerre. Voilà, il peut veiller les autres. Il ne peut pas calculer qui ce compagnon de guerre. Oui. Les derniers 400 mètres de sa course là. Prince of Troy et Pablo. Vous remarquez qu'il n'est pas Chatan qui Pablo pour montrer aussi résistant. Tout à fait. Donc parlons de ce chance, Rajendra, il part avec une chance de premier rôle. De premier rôle. Pour moi, le premier rôle, cette fois-ci, c'est tout quand vous trouvez. Les films fait quand même beaucoup de cheval sauvé dans les courses. Mais attention, c'est un 1500 mètres qui fait mon pédiao. Si l'équipe Cajador finalise un accéléré sur 1500 mètres au lieu de 1400 mètres, c'est que l'estimé qui se chance là, qui fait, il est beaucoup plus rapide. Les plus rapides, ça veut dire qu'ils sont capables de gagner l'occasion, imprimer un train. Ils gagnent la ligne droite assez longue devant lui, prendre les commandements. Prendre les commandements et en plus, imprime le train, dirige les opérations à sa guise, ça veut dire, endormi sur mon adversaire et accélérer. Et vous remarquez, parce qu'il m'a fait une petite confidence qui Glenrat, il fait moi avant l'équipe Maurice, comme il a l'occasion de causer. L'idée comme ça, c'est que la prochaine fois qu'on accélère sorti, pas oublier parce que je peux faire sans façon galoper. Et vous remarquez, il tire en épaisseur la fois dernière, il tire zané, il tire en épaisseur, mais il termine fort, il termine 3e et quand il me peine slalom. Tout à fait. Maintenant, ce qui veut dire, ce cheval-là, il est en maturité. Un cheval qui n'est pas nécessairement agréable devant, il est capable de suivre en 2e position, mais là où il est bien, ça champ là, je pense les plus rapides qui Winter Sky. Il peut prendre devant. Maintenant, quand il prend devant, il peut diriger les opérations à sa guise. Là, il peut danser, surtout quand vous êtes bien, s'il y a un Pablo, Prince of Troy, pas remonter, est-ce qu'il est capable de monter un accéléro qui, quand même, il a des ressources. Il montre qu'il est capable, il est plus résistant. Alors, c'est un autre cheval qui. Moi, je pensais qu'il faisait faire attention, c'est Winter Sky, qui vient d'un temps de 60 classe un peu supérieure, qui, d'après moi, chaque fois le jockey mal inspiré suivant en épaisseur, ou soit la guerre pour les commandements, etc. C'est un cheval qui est beaucoup plus caché, tranquille. Et d'ailleurs, ce 3e lit pour nettement voilà, avec ce 3e lit, je ne pense pas qu'il va la guerre avec Accéléré, qui vous laisse Accéléré. Alors, je pensais qu'il m'a estimé qu'il a fallu qu'il n'ait pas gagné place pour le caractère par la côte, c'est qu'il vient au lit condamné pour suivre en épaisseur. Alors, Winter Sky, c'est un cheval qui de bonne valeur qui, s'il a bien galopé, nous bien donné. Et d'ailleurs, à Tendra, le cheval Winter Sky est en excellente forme à l'entraînement, comme en témoigne son galop de mardi matin. Winter Sky s'aligne sur un parcours rallongé qui ne sera pas pour lui déplaire. Son galop en compagnie de Imperial Palace est plus que satisfaisant en 13 secondes 53 centièmes, 12,99, 12,61 et 12 secondes 92 centièmes. À noter que Winter Sky était à l'extérieur avec Cédric Ségéon sur le dos. On peut trouver il est en excellente condition le cheval. Et une chance qu'il ne fallait pas nous négliger de Cédric Ségéon. Alors nous cause ça, nous cause Accéléré, nous cause Pegasus Legacy. Pegasus Legacy, c'est un cheval
extrêmement régulier. La dernière fois, battu que par Snappy. Piégé, ça aussi. Snappy des grands jours. Des grands jours, piégé par le jockey Noël Calleux. Et je n'allais quand Calleux finit réduire le train et puis repartir. Il n'a pas fini qu'à remonter. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Pegasus Legacy va pas trop galoper? C'est vrai, il galope beaucoup. Depuis comment penser ça, quand on remarque, il est là. Il peut demander l'impression maintenant qu'il manque ça quelque chose là. Mais quand même, il y a un cheval qui a un très bon finish, un deuxième ligne avec un radio Rancel. Si un petit espèce, par exemple, une lutte à l'avant ou Prince of Troy, pas trop sur finish comme à besoin, là, nous besoin considérer Pegasus Legacy et aussi Beach Club tout à qui fait. Une descente de classe. Une descente de classe. Et moi, je pense que c'est une sortie où vous avez ignoré parce que la ligne extérieure, les filles gagnent les courses extrêmement difficiles en épaisseur. Mais cette fois-ci, avec une quatrième ligne, je pense qu'ils vous suivent un peu plus près. Moins en épaisseur. Dans sa classe-là, vous avez besoin d'une chance. Alors, moi... Avant de faire une quartier, un petit mot sur Pattaya Beach, qui est toujours frappé là où nous n'attendons pas, mais là, peut-être, il prend des courses, comment on dit, accéléro par le devant. Non, si vous remarquez aussi, Nitish, qui Pattaya Beach, de ce 3 derniers sorties, il y a une termine assez loin, plus que 3 longueurs. Alors, c'est l'impression qu'il donne moi, qui est peut-être une fatiguée. Peut-être maintenant, selon l'entraîneur, peut attendre les baisses. Sa classe là est trop difficile. Pourquoi Pattaya Beach, il a sa 3e ou 4e saison avec nous. C'est un cheval qui peut tout dépasser un petit peu par la compétition à ce niveau. Mais moi, pour à la rigueur, une place dans le quartet. Mais mon quartet, pour Prince of Troy, Accélero, Pegasus Legacy et Win the Sky. D'accord. Mais vous pouvez dire nous Prince of Troy ou Accélero? Entre Prince of Troy et Accélero, moi, je vous dire mon petit préférentiel pour Accélero. D'accord. Ouais. Donc pour moi, Rajendra, moi, vous faire confiance à Prince of Troy avec sa première ligne. Devant Beach Club, Accélero et attention à Pegasus Legacy si bien sûr, Prince of Troy, pas trop kick là, voilà. Exactement. Donc la Rajendra passe directement à la 5e course, The Paul Clarence Cup avec Uli, Constellation, Monsieur Dean, Eagle Squadron, Divine Crusader, Allocation, Asoja Wood, Baraloche. Donc la Rajendra de Cardia, c'est une lutte à 3 peut-être à prévoir de cette course avec Constellation, Monsieur Dean, Eagle Squadron peut-être. Moi, pour plutôt mettre au lit Constellation et Eagle Squadron. Parce que Monsieur Dean, c'est un cheval, il est vrai, il montre le bout du nez la dernière fois, mais un cheval qui est capable devant. Est-ce qu'avec Allocation, Divine Crusader, Asoja Wood, il est capable devant? Je pense que là aussi, je ne dis pas, il est un peu difficile. Il est condamné pour suivre en attentisme. Et M. Dean n'a pas prouvé qu'il est capable de gagner en attentisme. Il est tout le temps gagné quand il imprime son propre train. Même alors, avec la peau du jockey Calo. Même ça, c'est un petit peu difficile parce que moi, le train qui pointe là, par exemple, comme Allocation, pas mettre un train redéré. Il connaît comment Allocation, comment Stall ouvert, ça quand il y a allé là. C'est un cheval, un sprinter type. Alors, moi, les trains là pour tellement vite, pendant à ce Gawood qui gagne bon la ligne, c'est facile qu'il peut suivre près. On connaît Divine Crusader ici contre Gab devant. Ça qui veut dire pendant un train lancé, les poudres en faveur qui cheval qui a stamina. Qui cheval qui a stamina, c'est Eagle Squadron. C'est un cheval qui n'a pas cours, mais qui gagne très bien le 100 mètres et qui, mon budget, ignore ce dernier sorti contre Ice Axe, qui gagne les courses très éprouvante en expérience. Là, il retrouve sur classe. Oui, ça il retrouve sur classe et remarquez qu'ils sont entraînés, ils mettent les reposer pendant 2 mois, elle peut retourner après 2 mois, elle est très fraîche et moi, la façon qu'il gagne sur les courses, quand tu bats John Fall au 1600 mètres, et tu gagnes dans du 16 aussi, le 1400 mètres, et tu termines comme ça, moins du longueur de Isa Gatore. Les vinyles, les fraîches, moi, je pense qu'il y a l'association de première ordre, mais attention, Constellation qui un modèle de régularité depuis il peut évoluer à Maurice. Constellation, les conditions lui sont favorables encore. Il y a une garde sur forme. Il y a un jockey qui entend très bien avec Cédric Cézillon. Moi, c'est un cheval qui, le parcours là, il y en a aussi même quand il y a chance que Eagle Squadron. Mais justement, ou get ce dernier 400 mètres, qui le fallait gagner battu par September Win. Malheureusement, qui est trop fort ces jours-là. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Hot Rocket qui fait belle impression jusqu'ici avec September Win, Bolting 4 à l'extérieur. September Win pour l'instant a mis le nez devant, lancé par Marc Léjus. September Win avec Bolting 4, September Win s'impose. 2e Constellation, 3e Bolting 4. Quand on peut trouver Rajendra, Constellation finit d'être battue par un excellent September Win. Donc là, avec sa première ligne, il paraît un cheval qui vraiment paraît bien un strong contender de Cardia.
strong contender, surtout si Exo Premier League il profite de ces conditions-là. Mais moi, je dis comme ça, il faut bien une first run. C'est belle forme. Non, c'est belle forme. C'est un cheval qui tout le temps il est là, tout le temps. Les amis en baisse de conditions. C'est un cheval qui jamais fait dans de mal. Mais parfois, il manque quelque chose là. Ce qu'il nous trouvait en training est très bien. Après, il y a Ouli qui, après deux tentatives infructueuses chez l'élite, comme un bon chevaux de calibre, les revient d'une classe inférieure avec un poids assez conséquent, mais si les rétros se finissent, bien sûr. C'est-à-dire, il finit ça avec 2 victoires d'affilée dans sa lot-là. Dans sa lot-là, mais moi, je pense que s'il refait le même coup, démarrer à 600 mètres et à finir. Alors, qu'on lui dit, après, moi, il est vrai qu'à ce Gawood, il paraît qu'il a un jeu à ce Gawood, mais il n'est pas fini pour montrer peut-être la deuxième ligne qui peut-être peut faire ça, mais c'est un cheval quand même qui a du potentiel capable faire quelque chose, mais de là venir battre une constellation ou soit un Eagle Stradon quand même qui prouve quelque chose cette année, sa semaine, sa saison-là. Et peut-être Agenda nous capable de accorder une petite chance à Divan Crusader qui va trouver une classe assez correcte pour lui. Pour moi, il est désavantagé parce que la ligne. Pour lui gagner dans sa classe, il va devant. Alors, il barré par allocation qui peut amener un trait d'enfer. Alors, c'est plus difficile. Il y a un petit cheval qui côté là, Eagle Squadron, qui d'ailleurs qui peut revenir après sa 6e place d'ailleurs à Isaac. Et justement au training, Agenda, il est en excellente condition le cheval. Il est remarquable par sa fraîcheur. D'accord, laisse-moi regarder un petit coup ce reportage. Eagle Squadron a laissé une très bonne impression lors de son workout en compagnie de Cypress Express. Leur temps 13 secondes 93 centièmes, 13-21, 12-75 et 12 secondes 26 centièmes. Un excellent temps est à mettre à l'actif de Druids Moon qui reste sur une très belle victoire. Librement sous la selle de Johnny Geroudis, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 94 centièmes, 12-62, 11,68 et 12 secondes 99 centièmes. Ça résume un peu par rapport à ça que Undiano. Oui, très bien. Et d'ailleurs, il est comme ça, un cheval qui m'a dit, ça fait un séjour pour la mer de venir bien préparé. Un cheval bien dosé. Bien dosé, oui, voilà. Alors, au côté, je parle pour Eagle Squadron devant Constellation, et puis je mettre Oli en 3e position et complètement avec M. Dane. M. Dane. Moi, Agenda de Salé ça, je suis bien content Oli. Parce qu'il est impressionnant dans sa lot-là, d'accord, avec Woodruff toujours ça qui fait 2 victoires. Pour moi, peut-être, c'est une lutte serrée, mais vous faire Ouli, Eagle Squadron, Constellation dans le désordre, et pour une place, pour vous donner Asoja Wood, qui peut-être a couru en progrès avec sa 2e ligne. Oui, alors là, Rajendra nous présente la 6e course, on va directement à la 7e preuve, The Rajkumar Gajadar Cup, avec Wonder Kid, Freedom, Variant, Oz the Afghan, Royal Times, Sense of Fire, Surf the Surface, Wheeland, Space Beam et Pale Ale ou Palais Aller pour les intimes. D'accord. Alors là, Rajendra, il paraît que cette fois, c'est la bonne pour Sense of Fire avec Robbie Burke. Ce sera un duel entre Royal Times, Sense of Fire, comme on dit, Sense of Fire, Robbie Burke. Nous pose la question maintenant, pourquoi Jérôme Lermite pas fin de montre ça. C'est une question que tout le monde est en train de poser. D'ailleurs, à l'entraînement, il y a beaucoup de gens qui dire peut-être Burke ou donne les Lermite une leçon comment monter Sense of Fire. C'est ça, surtout quand on connaît l'écurie et un jockey titulaire. Alors ça peut faire, quand on dit, fait jaser à la Shakespeare, mais quand même, qu'importe, ce qui est important pour nous qui ce là soit très bien piloté. Sense of Fire pourrait marquer qu'il a fallu être un petit peu lent au départ, et cette fois-ci, son entraîneur il prend le soin équipé avec des sidewinkers qui peut-être pour faire les sorties au même niveau que ce performance. C'est un cheval qui progresse de course en course. Elle est très bien à l'entraînement, mais seulement une Royal Times qui pas de faire de mal. Très malchanceux d'ailleurs, c'est qui peut-être les fins de laisser surprendre par l'accélération subite de Siggy Angelo au bas de la descente. Royal Times, c'est pour moi c'est la meilleure chance de cette saison pour le renouer avec la victoire après 5 ou 6 semaines. C'est tout le mal qu'il nous souhaite le jockey français parce qu'actuellement il est très mal dans sa peau. Il est bizarre gagner parce que Géraudis pas là, il est bizarre rattrape sur justement, s'il peut gagner, mais c'est une meilleure chance. Royal Times, d'ailleurs, il est très bien pour ceux qui à l'entraînement, pour ceux qui sont sur les courses à la fois, il termine fort. Et pour moi, je pensais qu'il 400 mètres, il faut beaucoup plus dans ce avantage qui sur 500 mètres. Justement, la Gatantico, ce dernier 400 mètres, que Tiffin Leslie surprendre Kwaundiano par Seeking Angelo. Lui, les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Seeking the Goal sur qui Johnny Gironis se presse le bouton. Il Magnifico va tenter de revenir lui aussi, mais Seeking Angelo a toujours l'avantage. Royal Times termine de plus en plus fort à l'extérieur, mais Seeking Angelo a toujours l'avantage avec Royal Times qui remonte fort, mais Seeking Angelo s'impose
devant Royal Times. Comment vous trouvez Ratenda, il possède un excellent finish ce cheval. Ouais, Hein. c'est excellent finish, mais vous remarquez aussi qu'il Sense of Fire, il termine très fort, mais avec un Robbie Buck qui maintenant retrouve son association avec Soleil Après 2 ans d'absence, ben, qui sait lui montrer ce qu'on nous peut dire, pas te donner une leçon, mais montrer au moins ce qui est capable de porter, peut-être une bouffée d'air frais à l'écurie. D'ailleurs, le cheval c'était favori battu avec l'ermite en selle. Oui. Donc là, le cheval Ratenda. D'ailleurs, moi, le commissaire qui questionne le jockey, ça veut dire qu'il tient un petit doute. Maintenant, tu peux prône une phrase, tu peux dire le French Connection en Gaëtan Faucon et Jérôme Permis. Voilà, et c'est ça. Mais moi, pensez peut-être qu'il y a une bataille de raisons derrière sa sollicitation de jockey Robbie Buck, mais qu'importe. Et d'ailleurs, si Robbie Buck gagnait de ce cheval-là, ça a beaucoup jasé. Beaucoup jasé, vous avez raison. Mais après, quand même, il y a un autre cheval qui ne pouvait pas... En passant l'autre cheval, Ratenda, justement, nous expliquons le Sense of Fire. Oui. Par rapport à sa deuxième place, il y a des Orvio. Il fait une garde de conditions, comme en témoigne son galop de mardi matin. Il est beaucoup mieux qu'à sa dernière source. Tout à fait, ouais. Sense of Fire se rapproche de la victoire. Très bon travail mardi matin en compagnie de Over the Ocean en parcourant les 800 mètres en 13 secondes 64 centièmes, 11,06, 13,67 et 12 secondes 99 centièmes. Et d'ailleurs, avec sa première ligne, avec un jockey de la trempe de Buck sur le dos, et Buck nous connaît qu'elle monte man favori, il est vraiment motivé ce jockey-là. Et il m'a pensé, il connaît qu'il quand il gagne ce sens, il gagne les courses. Il connaît qu'il est club jockey, chaque sens qu'on ne sait pas pour paraître toutes les semaines. C'est pourquoi si Sense of Fire, il y a une très bonne chance. Et un cheval où tu parles de nous, Ratenda? Oui, Freedom. C'est un cheval argentin, un cheval qui peut-être pour monter par Anthony Delpech. Et vous voyez bien, Anthony Delpech, il déjà monté en Afrique du Sud. C'est un cheval qui peut venir avec un bon repos. Et ça veut dire... bon couloir aussi. Hein. Bon couloir. Et sous l'entraînement, c'est un cheval qui fait une très progressive, qui se coule à sa robe même. Vous regardez, la bonne santé d'un cheval, qui a sa robe, c'est ça qui est façon de travail. Alors, c'est un cheval qui, pour moi, il ne faudrait pas nous ignorer. C'est un cheval qui est très bien. Et là aussi, Wyellen, qui, moi, ignore sur le début, parce que il y a des courses extrêmement difficiles dans l'épaisseur, mais quand même, il termine que presque moins de longueur du gagnant. Avec Michel Tia en selle, lui a donné des chances. Maintenant, PLL. Justement, Raden Seval qui m'a bien content de sa course. PLL. Avec deuxième ligne, Durawan. Et d'ailleurs, il fait Cap dans l'œil, c'est un cheval qui, surtout son entraîneur, il m'a insisté pour. Cap dans sa là, au lieu qui en bas que plus facile, c'est qu'il est estimé, il a une très bonne chance. Et il devrait faire appel au lieu de Robbie Buck. Peut-être moi, mon appel est déconcerté, moi, tu pensais qu'il Robbie Buck qui peut monter. Normalement, Rajendra, quand un jockey, il finit c'est de la proposition pour monter 2 à 3 chevaux dans les courses. Normalement, il choisit Sense of Fire. Mais attention, Raj, quand il monte que Ramdin, tout le temps, il performe. Voilà. Le jockey, il finit de monter et l'entraînement mardi. Finalement, il trouve estimé que Sense of Fire, parce que PL, pour moi, quand tu parles dans la catégorie inférieure, parce que PL, c'est un cheval qui, vous pourrez remarquer, il manque un petit quelque chose pour faire la différence. Moi, je pense que le 1500 mètres, un petit peu long pour lui, peut-être un 1365 mètres. Mais quand même, moi, je pense que pour là, à l'arrivée, tout comme Os d'Afghan avec variante, qui est pas mal, Voyant peut venir sur sa fraîcheur physique, il est très bien. Os d'Afghan, c'est lui qui monte sur la ligne extérieure. D'ailleurs, Zendra, il y a un nouveau cheval de sa course là, Wonder Kid, précédé d'une très bonne réputation sud-africaine. Peut-être les 61,5 kg, 8e ligne, besoin au moins un galop, 2 galops. Moi, je pense que c'est un galop, moi, je un petit peu encore ballonné. De là, il y a une très bonne réputation. Non, il y a un cheval ordinaire. C'est un cheval qui. Pour moi, peut-être qu'il est pour progresser. Il passe à la classe là, c'est une classe là, Olympine là, mais c'est un cheval qui me pensait bien au moins une galop dans la chambre, me penser. Mais sinon, moi, mon quartet Nitish, je me parle pour Sense of Fire, faire confiance du tandem, mes gros, l'ancien tandem, et Robbie Buck devant Royal Times, et puis je me donne Wyellen et me complète avec Freedom. D'accord. Pareil, Rajendra, on va pour une victoire de Sense of Fire devant Royal Times. Attention peut-être à Ozzy Afghan avec The Raj Kumar au Gajador Cup. Tout à fait. Qui ne vous laisse pas sous une Gajador insensible. Il pourra faire tout. D'ailleurs, Ozzy Afghan, il frappe là quand tu pas attendre. Tout à fait. Et d'après moi, je me trouve lui pour le devant de sa course là. Peut-être Carlo pour qu'on ne pas peut-être en deuxième, troisième position. Oui, en principe, il est même plus rapide de sa course. Et vous terminez. Attention au Space Beam. À Space Beam, c'est un cheval. Ici, il fait un mauvais couloir, Space Beam. Il a un moins mauvais couloir qu'il y a Ozzy Afghan. Tout à fait. Si le jockey, vous connaissez, faut pas ou
trop méprise un cheval focus un coup de capable de faire bien mais Space Beam c'est qu'il gagne les courses ça fait une 11e ligne ils ont pas trompé 10 11e ligne c'est que fois une tournée on est passé maintenant a déjà 2 galons sur la jambe c'est un cheval qui gagne bien le sous forme à l'entraînement et surtout ça sur valeur en Afrique du Sud si ça c'est là galope le sous forme vraiment c'est bien faire attention d'accord ouais. et vous terminez le côté avec Pale et Rajendra avec Raju Arwan en selle donc attendant nous passe à la 8e course Léoville Lom Cup avec Pageantry le Mistral, Kumbaya, Mohican, Zomonisios, Salut de Sainte, Campus, Jimmy Angel. C'est une épreuve assez ouverte en perspective avec ouvert, notamment ouais, ça c'est vrai. Campus, Pageantry, Zomonisios, entre autres. Un peu difficile pour dire que c'est là pour gagner. Et d'ailleurs, c'est une épreuve à condition Ratendra. C'est un cheval qui normalement qui finit pas une fin de gagner après 3 sorties minimum cette saison. Hein. Oui, pas gagner du tout, même ça c'est son tout à fait. Ouais. Mais si vous gagnez bien le classe, si vous gagnez bien un cheval qui est au-dessus du lot, là-dedans, il est facile de trouver. C'est Mohican. Vous connaissez qui va l'Ingalupé, quand il était aujourd'hui. Maintenant, avec ça, avec des nouveaux équipements, et là aussi Campus qui est en net progrès. Tout à fait. Avec ce dernier sorti. On commence par Campus qui est déjà en progrès. S'il confirme sa progrès-là, il reproduire sur les courses qu'il fait la fois dernière, cette fois-ci avec Bénédicte Woodworth en selle, et qu'une première ligne, bien sûr, moi, je pense qu'il possède les meilleures chances pour les gagner. D'accord. Et d'ailleurs, Rajendra, ce dernier coup, c'est une course à ignorer. Hein. À ignorer. Laisse-nous arrêter un petit coup les derniers 400 mètres de l'épreuve de Campus. Oui, c'est ça, il suit un petit peu, il a fait trop près premièrement et un peu l'épaisseur. Ça même qui se finit un petit peu émoussé. Tout à fait. Là, il finit le premier couloir. Il gagne toujours l'occasion pour. Tout à fait, pour exprimer mieux cette fois-ci. Étendre lit et puis avec Woodworth en selle, c'est qu'il est capable de montrer nous un autre visage. Il y a un cheval à Tendra qui nous causait, qui fait une tape dans l'œil mercredi matin, qui est en excellente forme. Et d'ailleurs, l'écurie fait mettre au bébé sur lui, c'est Pageantry. Par rapport à sa Lola, il paraît capable de surprendre s'il répète sa performance au training. Bien sûr, s'il répète sa performance, surtout il va venir après un bon repos. Tout à fait. Et un cheval qui termine très bien et maintenant après des sorties chez ces 100 mètres qui pour moi qui paraît un petit peu long, maintenant il donne une distance raccourcie. Moi, on a raison pour dire qu'il est dans sa Lola avec un Robbie Berg en selle et surtout, mais gros, encore, il faut faire appel à Robbie Berg. C'est un cheval en forme d'ailleurs. Avec que, au lieu de mettre l'ermite, Jérôme Lermite, qui se jockey titulaire, ça suscite des questions. Mais, on a raison de dire, nous disons, Père Pageantry qui est un très bon finisher. Tout à fait. Et Rajendra, un cheval Kumbaya, qui à sa dernière sortie, il était très bien fait, bon finish, mais là il peut revenir. Ici, il y a un ennui de santé qui fait une opération, il fait une opération au niveau de la gauche, mais son entraîneur fait donner tout ce sens pour les récupérer. C'est un cheval, malheureusement, comme on vous dit, c'est un cheval qui vient avec une bonne réputation, malheureusement, il prend le temps, il finit tarder pour adapter. Quand les pigments viennent, il y a un problème. Alors, c'est un problème, la gauche, vous connaissez, c'est un problème de respiratoire. Mais si ça ne résout, nous sommes capables de trouver un meilleur cheval cette saison avec Donovan Mansour avec une 3e ligne. Et vraiment, comme on peut dire, il ne faut pas nous ignorer dans les courses. Après, nous avons Mohican. Si Mohican met devant Nitish, au cas où on connaît où. À ce niveau-là, et Blinkers, ça veut dire, moi, je dis si Blinkers, ça veut dire qu'il faut vous garder devant. S'ils les mettent devant dans sa lot-là. D'ailleurs, si je ne me pas trompé, ou vous détrompant, peut-être qu'elle est gagnée avec Buck et avec devant. Blinkers. Avec Blinkers, voilà. S'ils mettent Blinkers, c'est pour moi. C'est sa seule victoire, je pense. C'est sa seule, 2 victoires. Deux victoires gagnées chez nous, et tous les deux de bout en bout. Et ça, l'année-là, il essaie de faire les courses de bout en bout. On pourrait remarquer qu'il termine, encore sur celles les courses qu'il fait placer, ça, l'année-là. Mais, moi, si ça met devant demain, pas pour tout cela, parce qu'il se classe vis-à-vis de ce man-là. Il fait une galop de cheval plus choses, Get Pan Cheval, par exemple, Cheerful News, Harmony to Wound, Salvador Dali. Il y a un petit cheval encore à Rajendra qui impressionne nous, il me tape dans l'air en entraînement, et de l'écurie Mervin, Zomonisios. Et avec une 4e ligne qui pose peut-être un problème pour lui. Et surtout, c'est pas pour rien que le jockey Cédric Césaroni préfère Montley que le Mistral. Tout à fait. Zomonisios, nous avons dire qu'il peut-être Mohican cap devant, mais le Mistral, pardon, Zomonisios, les cap devant aussi, hein. Les cap devant, on remarque les rapides et Blinkers plus. C'est-à-dire, à nouveau, ce qui veut dire, pour les gagner sur les coups, mettre toutes les atouts de son côté, c'est prendre devant. Mais quand on dit, il est actuellement en bonne condition, il a très peu sa saison-là, moi, penser qu'il a ce sens. Mais moi, j'ai une petite préférence pour ce compagnon d'écurie, le Mistral, s'il prend des parts. Parce qu'il a un très bon finish. Si vous avez un peu, comment il termine fort à chaque fois, et malgré qu'il rate 2 parts. Moi, je me dis comme ça, c'est le dark horse de la course. Et
Par contre, ça nous incite qui est tellement décevant la fois dernière qui n'a pas inspiré confiance. Même Jimmy Angel, qui vient de ce niveau-là, qui nous a réglé. Deuxième semaine consécutive. Oui. Alors, là, au côté mon côté, je parle pour Mohicans, Harmonies Joes, Pageantry et Campus dans les désordres. Point de risque, Mohicans. Oui, oui, point de risque. Moi, dans les désordres. Hein, d'accord. Oui. Mais moi, par rapport à ça qui m'a trouvé l'entraînement, Rajendra m'a trouvé que Pageantry, s'il répète sa performance, il paraît supérieur dans sa classe là, oui. Mais attention à Campus qui pouvait là avec ce premier ligne. Oui. Non, mais la classe, c'est la classe de toujours faire la différence. Tout à fait. Voilà. Et Mohican, c'est lui mettre devant pour la troisième place. Et termine le côté, Rajendra, attention à cette excellence aux Harmonies Joes. Alors là, Rajendra nous passe à la 8e course, The Scalded Cat Plate, avec 11 partants. Emergency Acceptor en plus là-dedans. Donc Firebolt, Wave Dancer, Amafufo, Gymnast, Alter Liquor, Point of Policy, Double Grip, Prince Alwatan, Urbi et Obi, Ruler of My Heart, My Best Friend et Cactus Wolf comme Emergency Acceptor. Donc là aussi, Rajendra, une belle lutte à prévoir avec pas moins de 5-6 chevaux qui oui, dans la victoire. Il y a plusieurs chevaux qui se valent, qui bien dire comme ça, bien fort, bien a beaucoup la chance même pour dire désigner avec certitude qui sont là pour gagner. Le Wave Dancer en premier. Wave Dancer, bien sûr, il a gagné. Tout à fait. Ben, s'il reproduit sur les courses qu'il finit de faire, bien sûr, il a gagné. Mais cette fois-ci, Andy Jamley, 61 kilos. Mais malgré la peau du Jockey Buck. Malgré la peau, et il y a un cheval qui n'a jamais gagné les courses à la suivre. Comment je fais comme ça avant de commencer l'émission? Man cheval Radramdin, bien retrouvé, bien doublé. Voilà. Et mon corps, ça même qui au niveau de la côte, tu trouvais, ben, pas besoin. Je me délaisse quelque peu, malgré la peau de bœuf. Nous prenons le risque, nous ici, nous mettons de côté. Tu es tout à fait d'accord, Rajendra, mais pour nous, internautes, laisse-nous revoir un petit coup ce victoire la dernière fois, les derniers 400 mètres de sa découverte. C'était impressionnant, quand il est sorti. Imperial Palace, Fort Noble va s'infiltrer. Côté col, on va tenter d'arriver à l'extérieur avec Wave Dancer. Mais Jack Sparrow a toujours l'avantage. À l'extérieur, Wave Dancer fait une belle impression sous la montre de Robbie Buck. Wave Dancer va aller s'imposer. La cause est entendue. Wave Dancer s'impose. D'accord. Il finit gagner à l'aise. Hein. À l'aise. D'accord. S'il reproduit ça, il a gagné. Voilà. Et Rajendra, il a un cheval qui se tape dans l'œil à sa dernière sortie, malchanceux. Il trouve le passage un peu bloqué là, première ligne. Mais à ma propos, vous connaissez la première ligne ici, vous donnez une longueur ici devant les poursuivre au milieu de il y a un petit peu lent au départ. Mais mon passage, c'est-à-dire il n'est pas libre dans sa partie. Peut-être le cheval, il gagne battu par un Wave Dancer des grands jours. Mais cette fois-ci, peut-être il peut prendre son revanche de Wave Dancer, mais est-ce qu'il peut gagner? Peut-être la rage de vaincre de l'ermite. Mais l'ermite qui monte son cheval, c'est l'occasion pour prouver il y en a ce sens dans sa classe-là. Parce que le cheval est bien. Tout à fait. Au training, Rajendra, il impressionne nous mardi matin lors de son galop. Laissez-moi un petit coup. Tout à fait, son training. Oui. Amafufo a travaillé avec Robbie Buck sur le dos sur 1000 mètres dans un excellent temps de 13 secondes 43 centièmes, 11,93, 13,26, 11,85 et 13 secondes 86 centièmes. Tu vas nous trouver Rajendra, il n'a pas été une personne s'il gagne demain. Non, c'est très bien parce que dans sa classe-là, on nous attend de tout. Mais parmi les autres chevaux, Moka, Urbi et Corbi, que vous prend en considération. Bien, oui. Ben, nous le prononce bien. Surtout pour Bananté. D'ailleurs, nous trouvons maintenant français. Bananté. Alors, mon corps, tout connaît qu'à veut dire Urbi et Corbi ici et ailleurs. Alors, avec Noël Callot en selle cette fois-ci, la fois dernière, le jockey est très mal inspiré, lance l'attaque en épaisseur. Je ne pense pas le jockey Noël Callot pour commettre ça erreur là. Il est vrai qu'il a une mauvaise la ligne, mais cette fois-ci, NC 150 mètres, ça lui gagne tout seul les temps. Peut-être pour les places de ce cheval. Urbi, il a un très bon finish. Il a ce sens et derrière, il passe favori, c'est tout dire. Maintenant, on a aussi Double Grip qui est un net progrès la fois dernière. Et mon cas, l'entraînement, mon ce cheval-là, comparé par rapport à sa dernière sortie, beaucoup bien amélioré. Et c'est un cheval qui, pour moi, s'il gagne demain, il n'est pas pour étonner moi. Tout à fait. Et on a aussi Prince Alwatan qui est bizarre sa galop là la fois dernière. Et sur la côte extrêmement stable. Et moi, je connais ce cheval-là. Il est préparé spécialement pour ça, pour ça. Elle est très très bien. À ne pas ignorer Ruler of My Heart. Justement, qui doit très très bien l'entraînement. C'est pour moi les poursuivre le Drug Squad qui malheureusement TPC, il mijote un coup malheureusement, il tombe plus fort que lui, mais Ruler of My Heart il est très très bien. Il peut bénéficier la montre de Woodworth, une très bonne ligne, le parcours pour penser pour
plaît à lui, Ruler My Heart, s'il met ce train ou les suivent dans les signages du meneur, moi, je dis comme ça, il n'est pas pour étonner moi. Il n'est pas pour une surprise parce qu'il faut justifier ça qu'il fait de montrer l'entraînement. Tout à fait, Rajendra. Et nous connaissons un cheval Faucon peut revenir en forme actuellement. Oui, et puis dans le télécare, il ne faut pas nous ignorer. Deuxième semaine consécutive. Il termine en bolide la fois dernière, malheureusement, trop tard. Maintenant, comment, sans l'armée, peut-être, et Campus Ling gagné, pourquoi pas Robbie Bicari avec cette fois-ci, avec une deuxième ligne avec Alteleker. Moi, je pensais qu'il faudrait. Il y a le genre de cheval qu'il ne fallait pas nous ignorer de ça, genre les coups, ça même Pévini devoir la suivre. Et pour une ici, qui m'a pensé qu'il s'il est plus percutant au finish, il est plus capable de compléter le côté, alors que les autres, moi, je pensais que pour le nombre, hein, parce que Fireball, My Best Friend, pas de montrer non, rien qui peut inspirer confiance. Dans ça, les coups, ça. Mon quartet dans ça, les coups, ça, mon parle pour Orbi et Corby. Double Grip, Amapufo et mon complète libre avec Ruler My Heart qui pour là-dedans. D'accord. Alors, moi, Rajendra, pour une fois, nous ne sommes pas d'accord, peut-être pour une victoire de Amapufo. Peut-être, moi, je trouvais que le jockey Léamit, pour bien faire ce preuve, il a déjà quelques victoires ici à Maurice. Bon, pour une victoire de Amapufo, devant, bien sûr, Oyubi et Obi au finish. À troisième position, dans le désordre, Ruler My Heart qui pour là et Wave Dancer. Donc là, Rajendra, nous arrive presque à la fin de l'émission. Donc, je suis bien ou Banker et autant de Bazar. Ben, tellement quoi, nous ligue clair, ça qui nous veut dire. Mais moi, si le jockey, l'entraîneur Maigro finirait appel Robert ou Sense of Fire, vous pensez, il y a un Banker. Il est vrai Prince of Troy, il a certains chevaux qui paraissent, je ne sais pas, un Banker. Je préfère un Sense of Fire, mon Banker. Et comme un petit outsider, je vous donne antifreeze. Antifreeze, tout à fait. Mais, par rapport au banker, comme on dit, Sense of Fire, je me donne un autre banker qui me trouvait, moi. Pour capable de faciliter du monde de Pexis. Tout à fait, c'est Prince of Troy. Je me trouve ce cheval-là en excellentes conditions, et l'écurie en grande forme, jockey en grande forme. Donc, il faut bien gagner, si tout passe correct, bien sûr. Et comme ton bazar, un cheval qui t'est affiché à 1500 roupies, là, il y a 1100 roupies, 200 roupies, c'est Wincoat. Comme ton bazar, attention. Ça, moi, tu connais, vous dites ça. D'accord. Oui. Et donc là, Rajendra, nous... Au ciel, il s'affichait 1200, 1600. 1500 roupies, tu trouvais jeudi, c'est à 1500. Parce qu'il m'a même tous les 1200 même. Peut-être une de différent la côte, différent beaucoup mieux que... Non, mais c'est bon, pour ceux qui finissent PRD. Ce propriétaire, Rajendra, une victoire de très longue durée, vraiment... Et en plus, pour ceux qui jouaient ça, à 100 pour 9000, elle finit PRD. Alors, je te rattrape peut-être. Tout à fait. Mais non, on connaît que chaque cheval entrer dans une course et dans ce sens. Wincoat, il a gagné sur le parcours. J'espérais me tromper sur l'état de santé parce qu'il me connaît, ce cheval a un petit problème de santé. Mais il est beaucoup plus frais qu'il s'en là. Mais j'espérais qu'il y a raison. Et ceux qui misent là, qui veulent faire quelques sous. Et comme on dit, antifreeze, ton bazar, je suis tout à fait d'accord avec vous, Rajendra. Donc là, chers internautes, nous arrivons à la fin de l'émission Porias Tips. Donc Rajendra, nous souhaitons une bonne chance pour demain. Bonne chance à tous et surtout un bon week-end et bonsoir. Bonsoir et nous retrouvons à la semaine prochaine pour cette émission Porias Tips. Bonne soirée Rajendra. Merci. Au revoir.